merci à Stramer de m'avoir invité pour animer ce débat. Ça veut dire quoi aujourd'hui le talent crunch pour vous dans votre entreprise ? Quand on parle de talent crunch, moi la question que je me suis posée et sur laquelle on échangeait, c'est je me suis dit mais de quel talent on parle ? Le talent. Quelle définition on donnerait au talent ? Claire, vous représentez ce monde de la formation. Valoriser l'expérience personnelle dans la définition d'un talent. On a des talents, mais on n'a pas beaucoup de 109. La gestion des talents, elle va forcément avec la gestion de la diversité et aussi la gestion de la mixité. Nous, 80% de notre comité de direction sont des femmes. Faire connaître les métiers, l'industrie, l'innovation dans la santé à d'autres types d'étudiants qui sont dans des formations, école de design, sciences politiques, philosophie, dans les sciences sociales et humaines. Il y a beaucoup de compétences et de connaissances. Ce que je trouve toujours paradoxal, c'est en effet comment on peut avoir autant de talent crunch et avoir aussi des gens qui n'ont pas de travail. Nous, dans EITLS, on essaie de pousser les industriels, les universités sur la réflexion comment impliquer les patients dans l'innovation. Comment vous faites passer ce message auprès des jeunes générations ? De faire connaître en fait le monde de la santé, parce que en tout cas, si les étudiants ne viennent pas, soit c'est parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'on est classé entre le pétrole et le tabac. Une fois que vous avez attiré des personnes jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, on pourrait parler aussi des moins jeunes, est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils zappent ? Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même très important, c'est de ne pas formater les élèves aussi. Je pense que si on peut reprocher quelque chose à pas mal de formations, c'est de les formater et avoir des gens qui ont des idées super préconçues. Je pense que quand on est formaté dès le plus jeune âge, ça se complique après. Oui, il faut absolument qu'il y ait des industriels qui définissent avec les universitaires, avec les professeurs, les objectifs de formation. On ne doit pas opposer grands groupes et petites sociétés parce qu'on a besoin, nous, des talents qui ont été formés ailleurs. Alors moi, je voudrais peut-être casser un espèce de mythe ou alors voire de fantasme sur l'idée que les talents veulent aller dans les startups. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de rencontrer des gens de différents horizons, à la fois de grands groupes, de start-up, d'écoles. Le talent crunch que nous connaissons aujourd'hui est quelque chose qui doit nous préoccuper. Je pense que les intervenants, ils ont été vraiment top. Ils ont touché un sujet qui est très important aujourd'hui et qui va être vraiment critique dans les années à venir. Les échanges avec la salle, je pense, ont surtout démontré le vrai intérêt qu'on a tous, peu importe la société que l'on représente, une start-up, une PME, qu'on soit des RH, qu'on soit directeur de société ou une grosse société. Le talent, l'humain, c'est au cœur de nos préoccupations. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait des convictions et qui n'a pas eu un discours corporate, qui nous a fait part de ses convictions. Et ça change tout pendant un pitch. Et puis il y avait du répondant, la salle a participé. J'ai trouvé ça très intéressant comme débat. Il faut qu'on trouve un moyen pour travailler ensemble, pour allier en fait la formation des futurs ingénieurs ou des futurs étudiants avec le monde industriel. Des hôpitaux, des municipalités. Dans le monde de l'orthopédie, ça ne se fait pas beaucoup d'intégrer des très très jeunes profils un peu fous, un peu orientés façon start-up. Et ça me conforte dans ma décision. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, comme disent nos amis américains, de raise the voice, d'aller dire ce qu'on a envie de dire quand on parle d'un talent crunch et quand on parle du monde de la santé. Aller parler aux étudiants et de leur dire qu'aujourd'hui, le monde de la santé est un monde qui est innovant, qui recherche des jeunes qui veulent s'impliquer, qui veulent être passionnés, qui veulent s'investir à long terme pour pouvoir faire avancer ce monde-là. Je pense que cette réunion, elle m'a surtout reboosté pour me dire, nous, on agit, mais on peut aussi agir tous ensemble. Si on veut continuer à croître, si on veut continuer à amener les innovations pour les patients, au chevet des patients, eh bien, il va falloir recruter beaucoup de talents. Donc, c'est tous ensemble qu'on pourra y arriver. Je pense que vous avez amené énormément de matière. C'était vraiment l'objectif de cet événement. Merci également à Étienne d'être venu des Échos pour avoir animé ce débat. Excellente soirée et bonne continuation à tout le monde.